Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8 de mardi. Alors ce soir, un programme très chargé. On va parler tout d'abord des Jeux paralympiques de Londres avec notre première invitée, Nantena Keita, que l'on félicite pour sa médaille de bronze aux 100 mètres, aux JO donc paralympiques de Londres. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Ça bonjour. Va de l'émotion ? Bah oui, évidemment. Quand on remporte une médaille, même si c'est que de bronze, il y a toujours de l'émotion. Félicitations. En tout cas, vous êtes licencié à l'EA Saint-Quentin. Vous nous expliquerez cette aventure un peu plus longuement avec à mes côtés Anthony Reich, notre journaliste sport, qui est présent ce soir également. Et nous parlerons aussi dans ce 7-8 de transport et notamment d'autopartage. La Twizy, le petit véhicule électrique de Renault, est lancé même aujourd'hui en autopartage. C'est une première en France et ça se passe à Saint-Quentin. Transport également, on parlera cette fois de deux roues avec les dangers des deux roues. Il en sera question avec Jean-Pierre Urena, c'est le référent départemental de la sécurité routière. Le mardi, vous le savez, c'est la chronique de Maxime Lemaine. Ce soir, il sera question d'innovation, de lumière, dont ça va être un peu compliqué, mais il va bien nous expliquer tout cela. Et puis nous finirons par une note poétique avec Jacques Fournier, le directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce mardi 18 septembre, c'est tout d'abord cet accident spectaculaire à Montigny-le-Bretonneux. C'était lundi soir. Deux bus sont entrés en collision aux abords de la gare de Saint-Quentin. 14 blessés à déplorer. L'enquête est en cours. Je vous l'ai dit, une première sur le territoire national. Depuis ce mardi, la Twizy, le petit véhicule électrique de Renault, est proposé en autopartage à Saint-Quentin-en-Yvelines. Une agence de location a ouvert dans la gare de Montigny. Et puis la Fédération d'échecs française d'échecs s'est installée à Elancourt, près de la commanderie des Templiers, un site d'exception qui ravit les férus de ce sport d'esprit. Et puis voilà, vous avez peut-être vu la saison 1 de Baby Boom sur TF1. Et bien la deuxième saison reprend ce soir entre documentaire et télé-réalité. Bien figurez-vous que cela a été tourné à la maternité de Poissy. On verra ça avec les sages-femmes. Et donc d'abord retour sur cet accident de bus. C'était lundi soir à Montigny. 14 personnes ont été blessés, les deux chauffeurs plus gravement. Un chauffeur d'ailleurs est toujours à l'hôpital. Et retour sur ces événements avec Alice Gastine. 14 blessés, dont un grave. C'est le bilan de l'accident spectaculaire qui a eu lieu lundi soir entre deux véhicules du réseau Skibus près de la gare de Montigny-le-Bretonneux. Les deux bus sont entrés en collision frontale à 18h42 en roulant dans le site propre de l'avenue des Prés, sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, à proximité de la gare routière. Il y avait un bus qui était sans voyageurs, c'est ce bus qui a percuté l'autre bus qui arrivait en sens inverse avec voyageurs. Il y avait une trentaine de migrants à bord et le choc a été très violent. Parmi les passagers, 13 ont été légèrement blessés. L'un des chauffeurs est encore hospitalisé au Chesnay. Il a un bras cassé, des éclats de verre dans la tête et des douleurs dans les jambes. Son pronostic vital n'est pas engagé. C'est tout à fait exceptionnel. Deux autobus qui se percutent sur un site propre non ouvert à la circulation générale, c'est tout à fait exceptionnel. Je dirais même c'est déplorable, quoi. Un accident de ce type ne devrait pas arriver. Les bus appartiennent à la SAVAC, exploitant des lignes 461 et 465 du réseau Skibus. Le trafic a repris normalement ce mardi matin. L'enquête est en cours et devra définir les causes de l'accident. Voilà, on va parler sport. On retrouve Anthony Reich, notre journaliste sport. Vous ne quittez plus le plateau du 7-8. Non, je suis abonné. Lundi, c'est votre chronique. Le mardi, vous revenez. Exactement. Et on va peut-être même vous voir demain aussi. Peut-être. Bon, voilà. En tout cas, vous avez suivi les athlètes handicapés qui participaient aux Jeux paralympiques de Londres. Et puis ce soir, en plateau, on reçoit pour en parler Nantena Keita, médaillée, je l'ai dit, de bronze. Tout à fait. Bonsoir Nantena. Bonsoir. Donc, vous avez été médaillée de bronze aux 100 mètres catégorie malvoyant. C'est ça. Et hier, nous étions... TV Fil et vous, tous les 115 athlètes médaillés paralympiques et valides à l'Élysée. Racontez-nous un petit peu cette réception en votre honneur aux côtés du président de la République. Très sympathique, j'ai envie de dire. Se retrouver entre athlètes valides et handicapés là, pour une et même réception, c'est quand même sympa. Surtout que c'était la première fois. C'était la première fois et puis ça prouve qu'on est une équipe de France et pas une équipe de France valide et une équipe de France paralympique. Donc voilà, c'était sympa de côtoyer. Une bonne ambiance. Oui, super. Et de l'émotion quand même. De l'émotion, non, parce que je pense que quand on est monté sur un podium olympique ou paralympique, il n'y a pas plus grande émotion possible. Donc voilà, c'était sympa, c'était de bonnes retrouvailles et voilà.
Les salons de l'Élysée, c'est quand même plutôt sympa à visiter, non? On n'a pas visité tous les salons. On a visité un salon et le jardin pour prendre la photo, mais ça s'est arrêté là. Et le message que peut-être vous auriez-vous envie de passer au président Hollande en tant qu'athlète non valide? Alors, on ne voit pas assez de sport. Ça, je pense qu'on l'a dit, on a martelé ça dans tous les cerveaux des médias. Après, il y a eu une avancée cette année quand même. Faut pas non plus cracher dans la soupe. Pour la première fois, il y avait un quotidien de 52 minutes. Il y avait un quotidien de 52 soirs. Minutes qui était aussi animé par un grand animateur du sport en France. Donc ça aussi, je pense que ça a joué en notre faveur. Après, on peut faire mieux facilement sans avoir besoin de gros moyens, comme ils le disent. On peut rattraper un petit bout de notre retard. Parce que dans les pays anglo-saxons, ça se passe vraiment autrement, quoi. Et justement, est-ce qu'à Londres, vous avez senti une ferveur? Parce qu'on a dit que le public était très présent. Le public était présent, c'était des publics, des connaisseurs, c'est vraiment des gens qui ont acheté leur billet pour venir voir du sport et pas des personnes à qui on a dit là, mercredi, c'est centre de loisirs, vous savez pas quoi faire, amenez vos gamins sur le stade ou dans la piscine, à la piscine. C'est vraiment des personnes qui ont acheté leur billet. On voit votre course, la préparation de votre course, on voit que c'est plein de monde, quoi. Ah non, mais je vous dis, quand on rentrait sur le stade, c'était un bruit assourdissant de cris, d'applaudissements, de waouh, voilà quoi. Moi, je sais que j'ai un collègue lanceur qui a été complètement déstabilisé par le bruit qu'il y avait dans le stade. Donc, pour vous dire à quel point c'était énorme, quoi. C'est ce qui a changé un peu entre Pékin et Londres cette année. Hein. Ça a été cette ferveur quand même qui est plutôt unique. À Pékin, il y avait du monde, mais c'était pas des connaisseurs. Ils applaudissaient quand on leur disait d'applaudir. Enfin voilà quoi, là vraiment. C'était des bons élèves. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et alors du coup, pendant cette cérémonie, Monsieur le Président a tenu à vous féliciter, à vous rendre hommage. C'est une belle reconnaissance, je pense, en tant qu'athlète. Justement. Ah bah oui, c'est sûr. En tant qu'athlète. Bah oui, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'on est des sportifs handicapés, mais on est des sportifs avant tout. Il y a un handicap à côté, oui, mais on s'entraîne comme les valides. On a des jeux. Voilà, c'est moi cette année, bon, ça a été un peu compliqué, mais ceux qui peuvent s'entraîner correctement, c'est tous les jours, voire des entraînements bi-quotidiens. Donc c'est à la même hauteur que les valides. Donc autant qu'on soit traité comme les valides. En plus, on ramène des médailles autant que les valides. Montrez-nous, on n'a pas vu votre médaille. Oui, vous êtes venu avec la médaille qui est imposante. On la voit à la télé. Elle est imposante. Elle est lourde. Ouais. Ça prouve l'investissement. Elles font partie des médailles. Remontez là, un petit peu. Voilà, que tout le monde la voit. Très bien. Je crois qu'elles font partie des médailles les plus lourdes qu'il y a eu en tant que médaille olympique. Celles-là, elles sont particulièrement lourdes. Alors moi, je peux comparer qu'avec celle de Pékin parce que j'ai pas fait avant. Vous aviez déjà eu une médaille de bronze à Pékin. Oui. Et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus lourdes que celles de Pékin. Ouais. Je reviens juste sur ce que vous disiez. Vous avez dit cette année c'était un peu difficile pour moi, pour l'entraînement, parce que vous avez été blessé, parce que les infrastructures ont manqué. Non, c'est vraiment parce que moi j'ai été blessée depuis décembre 2009. J'ai été blessée. On a mis du temps à trouver ce que j'avais. J'ai continué en fait 1 an et demi à courir sur une blessure qui était quand même assez importante. Je me suis fait opérer en juillet 2011. Reprise fin décembre 2011 pour préparer des Jeux, et après tout ça j'ai eu une déchirure, j'ai eu 3 entorses, enfin voilà quoi, j'ai vraiment eu une préparation sur 6 mois et en dents de scie tout le temps. Alors si vous n'aviez pas eu de blessure, vous nous auriez ramené la médaille d'or, parce que vous étiez à 6 centièmes de seconde de la médaille d'argent. Tout à fait. Et en plus, c'est ce qui explique votre 4e place, notamment sur le 400 mètres, là où vous étiez aussi une des favorites. Non, j'étais pas une des favorites, enfin une des favorites pour le podium, oui, mais pas pour la médaille d'or. Mais c'est vrai que je pense que sur mon 400 mètres, je l'ai mal géré en termes de course, mais je l'ai aussi mal géré parce que manque de course de 400 mètres dans les jambes. De préparation. Donc voilà, c'est une frustration parce que je pense que j'aurais pu... même ma concurrente qui gagne la médaille d'argent me dit que c'est moi qui aurais dû avoir la médaille d'argent. Donc voilà, c'est... Et alors justement, depuis que vous êtes rentré de Londres, quel a été le programme ? Vous avez pris un peu de vacances ? Vous avez déjà rechaussé les pointes pour Alors aller sur la piste ? Non, je suis pas retournée travailler dans mon entreprise. J'ai pas encore été au stade du tout. J'ai pris je prends 3 semaines de vacances et puis. C'est important cette période de décompression. Oui. On est vraiment fatigué, c'est à la fois nerveusement, physiquement. Ouais, moi c'est plutôt nerveusement en fait, parce que physiquement ça va encore, mais
depuis, comme je vous dis, depuis décembre, dans ma tête, ça cogite beaucoup. Et je me demandais tous les jours, je me réveille et je me disais, est-ce que tu vas être prête pour les Jeux? Parce que quand on entend les athlètes, que ce soit valides ou non valides, on a l'impression que les Jeux, c'est pas l'aboutissement d'une vie, mais que... c'est comme l'aboutissement d'une carrière sportive, quand même. C'est la compétition la plus importante, même si on rencontre les mêmes personnes qu'au championnat du monde, mais les Jeux, c'est quand même la compétition ultime, quoi. C'est 4 ans de préparation et on sait pourquoi, parce que quand on est champion paralympique ou champion olympique, on sait tout ce qu'il y a eu derrière. Et 4 ans en 12 secondes 47. Ouais, moi, c'est plutôt 6 mois en 12 secondes 47. Mais oui. Alors justement, vous disiez que vous vous posiez des questions. Le programme pour la suite, il y a déjà dans un coin de votre tête Rio 2016 ou pas du tout? Non, pour le moment, il y a les championnats du monde l'année prochaine qui sont à Lyon, où j'ai à cœur quand même de faire autre chose qu'une médaille de bronze. Et puis après, je prendrai année par année parce que... Voilà. Vous êtes encore jeune, vous avez 28 ans, donc on peut ambitionner peut-être encore un passage à une Olympiade. On verra. Parce qu'on sent que c'est beaucoup d'engagement. Hein. C'est beaucoup d'engagement. On met des choses à côté. Hein. On met tout à côté. Très sincèrement, on met toute sa vie personnelle à côté. Moi, j'ai de la chance de travailler dans une entreprise qui me permet de m'entraîner correctement à côté. Mais sans ça, ça n'aurait pas été possible. Vraiment, D'ailleurs, cette entreprise, elle a créé un club des supporters là, pour l'équipe de France paralympique. Et grâce justement à ce club-là, il y a une pétition qui a été signée et France 2 a déprogrammé des programmes pour mettre du paralympique. Donc, chapeau à Grâce au soutien de vos collègues, alors? Grâce au soutien de mes collègues et de l'envie, en fait, de Malakoff Médéric de soutenir vraiment l'équipe de France handisport, quoi. D'accord. C'est un grand groupe, effectivement, installé ici à Guyancourt. J'ai une dernière question. Vous avez fini? Oui, c'est bon. Il a fini ses questions sport. Moi, j'ai une question plus personnelle. Vous êtes la fille d'un chanteur. Ah non, faut pas... Mince. Ne sais pas la tête. Non, mais savoir juste... Et votre père, il devait être fier de vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père? Si la question vous gêne, vous me dites. Non, parce que je vous vois baisser la tête en disant, on a dû lui poser la question plein de fois. Mais oui, mais quand on a la fille de Salif Keita aussi, voilà. Oui, évidemment, il est fier quand on a un enfant qui accomplit, entre guillemets. Moi, j'ai pas encore accompli mon rêve. J'ai touché, mais je l'ai pas encore. Le rêve, c'est la médaille d'or. Hein. Ah bah oui, comme on a Marseillaise. Ah bah oui, tout sportif qui se mérite et qui se respecte a envie d'une médaille d'or paralympique ou olympique. Bon, mais il devait être fier de sa fille. Oui, je pense, j'espère. Merci beaucoup, Antonin, d'être venu sur le bateau TFI ce soir. Merci beaucoup d'être venu, puis bonnes vacances, du coup. Ah oui, merci, je pars en Turquie là, dimanche. C'est bien mérité. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, Anthony, pour cet éclairage.